Tout est au feeling. Si c'est pas au feeling, si je me force à faire une prod, je vais pas réussir à faire une prod. Faut vraiment que j'ai envie de faire une prod. Moi, je sors vraiment ce que je kiffe le plus. Si t'es pas créatif, si tu fais ce qui est déjà fait, ça va pas te plaire longtemps. Tu vas penser que tu le veux, ça va pas te plaire. Faites pas ce que vous pensez que les autres veulent. Faites ce que vous voulez faire. C'est vendant d'être indépendant. Il y a quelques années, j'ai rencontré Martin. Sans le savoir, je rencontrais une des personnes les plus productives et créatives que je connaisse aujourd'hui. En très peu de temps, il est devenu une référence sur YouTube dans la production de musique avec des centaines de milliers d'abonnés à sa chaîne. Et dans le futur, ce sera un gros producteur reconnu sans aucun doute. Bonne interview. Salut Martin. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Donc, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indépendant, nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Soulker, de son vrai nom Martin, qui est un beatmaker, producteur indépendant strasbourgeois, qui est derrière pas mal de choses. Déjà, une grosse chaîne YouTube, je pense qu'on peut attaquer ça tout de suite. Ouais, c'est vrai, maintenant la chaîne elle a combien ? Elle a 460... 470 000, je crois. Ouais, un truc comme ça. Un truc du genre. Vas-y, parle bien dans le micro, qu'on profite de tout ton savoir, de toutes tes connaissances. Ouais, aujourd'hui 8 septembre 2020, t'es à 470 000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça, sur ta chaîne YouTube. Donc, grosse chaîne de taille beat. T'as commencé en quelle année ? J'ai commencé, en soi, j'ai commencé à faire des prods 2016, il y a 4 ans, en vrai, il y a un peu plus que 4 ans maintenant. Mais j'étais pas tout de suite sur YouTube. De base, j'étais SoundCloud. Ouais, moi c'était SoundCloud. J'avais une chaîne YouTube, mais je repostais ce que je publiais sur SoundCloud. C'était un peu le bordel, je m'en foutais un peu. C'était surtout SoundCloud, parce que SoundCloud, en vrai, c'est parfait pour vraiment les débutants. En mode, c'est vraiment ouvert pour tout le monde, SoundCloud, plus que YouTube. YouTube, c'est beaucoup plus compétitif. Et pour commencer, c'est... Après, en 2020, c'est peut-être différent, mais en tout cas, en 2016, c'était l'époque... c'était encore SoundCloud. Mais après, ça a changé, je dirais, en 2017, comme ça, j'ai un peu converti tout ça sur YouTube. Ouais. Parce que SoundCloud, maintenant, c'est plus trop présent. Mort, ouais. C'est pas mort, c'est toujours bien. J'aime bien toujours SoundCloud, mais c'est plus moins, pareil. Ouais, c'est moins dynamique qu'avant, quoi. C'est moins ouvert pour tout le monde, je sais pas. C'est moins actif. Moins actif. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, très vite, des type beats, en fait, c'est en gros des instrumentales de musique, et notamment tout ce qui est rap, trap, hip-hop. Alors maintenant, ça s'est extrêmement diversifié, ce type de format de musique sur YouTube. Il y en a des millions, des milliards. Je sais pas combien il y a de nouveaux type beats par jour sur YouTube, mais ça doit être hallucinant en termes de chiffres. Dizaines de milliers, je pense, c'est sûr. Hein, beaucoup. C'est vraiment compétitif, c'est vraiment saturé comme... Comme milieu, ouais. Ouais, c'est ce dont un ponte d'Universal m'avait parlé un jour, c'est qu'effectivement, en fait, maintenant, il y a trop de beatmakers et trop de producteurs. Et il y a de plus en plus aussi trop de rappeurs, et du coup le marché commence à être surchargé, et c'est très très compliqué de se faire sa place. Moi je me souviens quand j'ai commencé en 2016, je me disais putain, j'aurais bien voulu commencer quelques années avant, en 2016. Alors en 2020, maintenant là c'est vraiment saturé, mais il y a toujours une chance pour tout le monde. Tu penses que c'est toujours possible ? Ouais, bien sûr, il y a toujours une chance pour tout le monde, et ça c'est de toute façon toujours, mais c'est complexe quand même. En 2020, c'est complexe parce que c'est vraiment saturé. Il faut vraiment essayer de chercher dans le nouveau, vraiment tenter des nouveaux trucs pour avoir une bonne chance de réussir. Ok, alors j'ai 2 questions. Du coup, la première, c'est comment est-ce que toi, tu innoves ? Comment est-ce que tu arrives à te renouveler ? Parce qu'après 4 ans de musique et 4 ans de type beat, on pourrait se dire au bout d'un moment, on tourne en rond. Ouais. Mais il y a un truc qui me fascine chez toi, c'est que tu arrives toujours à trouver des nouveaux concepts et des nouveaux formats. Genre là, il y a quelques jours, tu as sorti un type beat indien. Ouais. Un truc très très rare sur YouTube. Et à ma connaissance, j'en avais même jamais vu, tu vois. Ouais. Ça existe peut-être, mais en tout cas, moi, j'en avais jamais vu. Non, en vrai, je m'en souviens. J'avais fait la recherche. T'as ultra popularisé le club banger type beat. Bon, en soi, c'est plus que... J'ai pas à dire j'ai popularisé parce que avant, j'avais fait les club bangers VIP, la prod VIP, il n'y avait pas de club bangers. Les club bangers, c'était un autre style de prod. Ouais. Les prods avec ce genre de rythmique sur YouTube, en type beat, ça n'existait pas du tout. Il n'y avait pas de type beat, à part si t'écrivais type beat Joule ou quelque chose comme ça, mais c'était pour les petits publics. Mais en grand public, des grands type beats, avec cette rythmique-là, ça n'existait pas. Du coup, VIP, je l'avais carrément sorti, et heureusement d'ailleurs, elle a même très bien marché d'ailleurs. Elle a explosé, je pense qu'on peut le dire. Très, trop bien. Puisque Martin est passé top 1
Italie, Top 1. avec Anna qui a fait un son qui s'appelle Bendo dessus. Ouais. Et qui ensuite a été repris par plein d'artistes, dont Rich the Kid, Rich the Kid. un des plus gros rappeurs américains. Et d'autres trucs qui arrivent, donc on n'en parlera pas pour l'instant, mais il y a quelques surprises encore. Et c'est fou parce qu'en vrai, ça fait plusieurs mois maintenant que ce son est sorti. Ouais. Et il y a un tel engouement, c'est un peu comme Aya Nakamura qui avait explosé avec Jaja. Jaja, je crois. Il y avait même Lil Pump qui avait fini par faire un truc dessus. Enfin, c'était. Ouais. Je crois, mais en tout cas, Lil Pump a fait un remix d'une de ses musiques. Je sais plus laquelle exactement, mais j'en suis sûr et certain. Donc, comment toi, t'arrives à trouver, tu vois, là, hier, t'as encore sorti un Japanese Thai beat, un Thai beat japonais aux influences asiatiques, orientales. Il y a quelques semaines, t'as fait un Thai beat Afro-Trap Brésil. Ouais. Donc, comment est-ce que tu trouves tout ça? Même, un truc encore plus intéressant, c'est que t'as fait un Samurai Champloo Thai beat et qui respecte, pour ceux qui ont vu cet animé, Regardez-le. ouais, qui est vraiment très très bien. Vraiment un monstre en termes d'animé, il est trop bien. Mhm. Et c'est fou parce que tu as vraiment réussi à capturer l'essence de l'animé pour le mettre dans un tabit avec les scratchs, les sonorités, la dynamique. Donc, comment est-ce que tu arrives à visualiser et innover dans ce domaine-là? Moi, quand je fais mes prods, je veux toujours un univers dedans. Moi, je fais pas des prods juste pour faire des prods. Moi, j'ai envie que chaque prod que je fais, c'est un projet. C'est un musique, c'est un délire. C'est son propre délire, tu vois. Alors, par exemple, Samurai Champloo, moi, je venais de regarder Samurai Champloo. C'était vraiment, vraiment super bien comme animé. Et il m'a beaucoup inspiré. Du coup, j'avais fait cette prod, j'avais mis du scratch. Et après, je suis rentré dans le délire Samurai Champloo. Et après, je suis allé à 100%. Ouais. Et moi, j'essaie toujours de créer des nouveaux trucs. Je m'inspire de personne, en vrai. Ça, c'est ce que je fais. Moi, je m'inspire de personne. C'est juste ce que j'ai envie, ce qui me sort de la tête. Les différents... Ton mood du moment, quoi. Ouais, le mood, mais c'est les influences du moment surtout, tu vois. Tu marches beaucoup au feeling, en fait. Au feeling, ouais, c'est au feeling. Et je m'inspire vraiment de personne. J'ai pas envie de recréer le travail d'absolument personne. Mhm. D'ailleurs, il y a une particularité qu'on peut souligner, c'est que tu écoutes finalement assez peu de rap, en fait. J'écoute pas beaucoup. Et les rappeurs que j'écoute, je fais pas du tout des qu'ils font, prods en tout cas. qu'ils utilisent. Genre, c'est juste pour m'inspirer, c'est pas pour un peu m'ouvrir l'esprit, mais c'est la musique que j'écoute, c'est pas du tout ce que je fais. Genre, moi, les instrus que je fais, dans la musique que j'écoute, ça se ressent pas trop, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est clair, parce que tu as des... Bon, je pense qu'en termes de production musicale, tu es très connu pour tes 808, qui sont assez caractéristiques. Tes slides et tout ça. Les gros kicks. Ouais, il y a une petite patte sous le cœur. Ouais. Et justement, tu fais aussi beaucoup de type beat très hard qui frappent, tu vois. Quand tu les écoutes, tu as envie de partir à la guerre. Ouais. Alors que en vrai, quand tu produis un son qui est beaucoup plus intime sur ta deuxième chaîne, ta chaîne musique, c'est beaucoup plus chill, c'est beaucoup plus lo-fi. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives à séparer les... Est-ce que par exemple, pour toi, du coup, tout ce qui frappe, c'est plus en gros professionnel et tout ce qui est plus doux, c'est plus personnel? Ouais, c'est un peu de ça, mais après, dans les instrus qui tapent que je fais, il y aurait toujours un mood. Alors, ça va pas être pareil que pour une instru chill ou une instru triste, parce que là, le mood d'une instru chill, c'est vraiment... tout le monde le ressent, mais dans les instrus que je fais, dans ce qui tape, moi, j'essaie vraiment de faire une atmosphère. Dans toutes mes prods, de toute façon, j'essaie de mettre une atmosphère, que ça soit une atmosphère sombre, ou content, ou triste, ou nanani, je sais pas quoi. Il faut toujours qu'il y ait une atmosphère, et du coup, en vrai, moi, je kiffe autant faire une prod sombre qu'une prod chill, parce que moi, ce que j'adore faire, c'est créer une atmosphère dans la musique. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, du coup, en vrai, si j'ai une préférence, non, même pas, en vrai, c'est différent. C'est plus facile pour moi, je dirais, de faire une instru qui tape qu'une instru chill, c'est un peu plus compliqué. Mais après, le résultat final d'une instru chill, c'est plus satisfaisant, je dirais, quand même. Ouais. Ouais, c'est satisfaisant. Tu préfères en faire? Je préfère, je sais pas, hein. C'est différent. C'est un peu différent, je sais pas. Comme on disait avant, au feeling finalement. Ouais, voilà, c'est tout au feeling. Alors tu produis énormément de choses, tu es très productif, et je pense que c'est aussi une des grosses clés de ton succès, c'est que tu es très consistant, tu vois. Cette manière de show up, c'est-à-dire de se montrer tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, et constamment de balancer des prods, ça se ressent dans tes chiffres, que ce soit tes chiffres de vente, parce que tu as un système de business en ligne, puisque tu vends ces productions. Ouais. Les artistes et même les créateurs peuvent les acheter,
en échange d'un certain prix. Mhm. Et après, tu as aussi des plus gros artistes qui peuvent acheter des prods. En France, on aurait qui? On a eu Husky, on a eu... Husky, Kekra, MMZ. En France, ouais. Après, un qu'on peut pas trop parler là. C'est mais- ça. Une surprise, mais. C'est quelqu'un d'assez important. Ah, Ouais. franchement, j'ai envie d'en parler. Bah, en ce moment, ça me gêne pas. Je te mens pas. Est-ce qu'on dit juste, on peut dire l'artiste. le J, c'est le S? On peut dire ça. Ah, voilà, on dira, c'est tout ce qu'on dira. Voilà. Les gens qui ont la référence auront la référence. De toute façon, si vous écoutez cet épisode dans 3 mois, j'imagine que ça sera sorti d'ici là. J'espère, en vrai, c'est même pas 100% sûr qu'ils le sortiront. Ah ouais? Mais ça, je sais pas. En vrai, moi, j'espère. En tout C'est cas, encore un peu en mode probablement- maquette? Parce Ouais, que je sais on pas. a déjà entendu le son, tu vois, le son Ouais, est fait. ouais, le son est fait, je l'ai sur mon téléphone. Mais il est pas sorti encore. Ok, bon, alors évitons Mais d'en ouais. parler. Ouais, Donc, comme je le disais, tu es très productif. Comment tu produis? C'est quoi la journée type de Soulker? bah, la journée type, c'est en vrai tout est au feeling. Si c'est pas au feeling, si je me force à faire une prod, je vais pas réussir à faire une prod. Faut vraiment que j'ai envie de faire une prod pour pouvoir en faire une. Ça t'arrive de faire une prod pendant 2 heures et au final tu la jettes? Ouais, bien sûr, plein de fois même. Plein de fois, je travaille longtemps, j'essaie de vraiment trouver un truc et à la fin, si je suis pas satisfait à 100%, si pour moi c'est pas nouveau, pour moi c'est pas nouveau, moi j'enlève, je vais pas continuer. Moi, je sors beaucoup de prod, mais il y en a tellement que je sors pas. Parce Ah ouais. que moi je sors vraiment ce que je kiffe le plus. Moi je sors vraiment la crème de la crème. La crème de la crème, c'est Tu vois ce que je veux dire? Moi je sors vraiment et tout ce que pour terminer un projet, il faut vraiment que je le kiffe. Mhm. J'ai pas envie de le terminer si c'est pas nouveau pour moi. C'est un peu si j'ai déjà fait une prod comme ça et j'essaie de refaire un truc parce que ça a déjà marché avant. Si c'est pas si ça me parle pas, je vais pas le faire. Tu vois. Donc, ce qui t'intéresse, c'est aussi déjà la créativité. Faut que ça soit novateur, Ouais, mais aussi voilà. le challenge en fait. C'est-à-dire qu'il faut, Ouais. faut que pour toi ça représente à Parce chaque que fois du un coup truc après assez le résultat excitant, final il serait tellement mieux pour Ouais. moi. Genre je me sentirais tellement mieux avec cette prod que Mhm. si je referais une prod déjà faite, je serais pas satisfait. C'est parce que c'est déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup ouais, j'essaie vraiment toujours de faire du nouveau. Et comment ouais, enfin moi pour m'inspirer je dirais la meilleure manière de m'inspirer moi c'est j'écoute de la musique qui est pas forcément reliée à la musique que je vais faire, mais j'écoute de la musique. Les sonorités. Ouais, j'écoute les sonorités, je me mets dedans, nanani, ambiances. voilà. Et après, souvent, après ça, j'aurais envie de faire une prod, je vais sur l'ordi, et après, je sais même pas ce que je vais faire. Je vais allumer FL Studio, ça se trouve, je vais faire une instru énervée, chill, triste, reggae, je sais pas quoi. Je sais pas, moi je vais juste voir, je vais expérimenter au début, voir quelques petits trucs. Ça se trouve, je vais même pas faire une prod, ça se trouve, je vais juste créer des sonorités. Mhm. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Moi, quand je suis sur FL, j'ai pas 100% que faire des prods. Mhm. Moi, des fois, je dirais que je fais 80%, je dirais que je fais 60% des prods et 40% de sonorité. Je crée des petites textures, je crée des snares, je sais pas quoi, tu vois. Et ouais, Des du sons coup, je après que tu m'inspire réutilises, et- en fait. Ouais, voilà, ça, après je les mets dans mon petit drum kit personnel et après je les utilise au fur et à mesure. En tout cas, il y a une grosse communauté qui s'est formée autour de toi. Tu as même lancé un Discord. Il suffit Ouais. de passer dans tes commentaires pour voir que les gens sont à fond derrière toi. Tu vois, à chaque fois, Ouais. on retrouve des gens qui disent ouais, c'est le feu comme toujours, c'est incroyable et Love tout. from India. Et ça marche très très bien d'ailleurs. Trophée qui est arrivé aujourd'hui, Ouais. 1 million d'écoutes sur BeatStars, qui est donc la plateforme sur laquelle tu mets tes musiques, ta plateforme de vente. Ton business en ligne marche bien. Je sais pas si tu as envie de lâcher quelques chiffres ou si tu veux que ça reste tranquille de côté. Bah, disons que ça marche très bien, Ouais. déjà. Ça, je peux, non, je gagne bien ma vie avec. T'as pas à te plaindre. Non, je me plains pas, ça c'est sûr, mais non, je gagne très bien ma vie. Je suis très. T'es je pas suis très dépensier content. parce que effectivement, je connais quelques chiffres. Ouais. Effectivement, on est d'accord, c'est des sommes importantes. Et t'es pas dépensier, donc dans quoi tu investis ton argent si tu investis, ou sinon si tu le mets sur le côté, pourquoi est-ce qu'il y a une stratégie derrière tout ça? Bah, je mets pas mal de côté. Je compte quand même un peu investir dans peut-être l'immobilier. Mhm. Dans pas trop longtemps, je vais commencer bientôt quand même, voir si je peux investir. Parce que mon père, lui, m'a toujours dit que faut que ton argent Travaille pour toi, fasse de l'argent. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien Du sûr. coup, c'est pas con, tu vois, faut investir. Et aussi, j'aime bien, je dépense pas beaucoup parce que moi, j'ai un ordi, j'ai un casque, je sais pas il est où. J'ai le User, piano ouais. que j'utilise pas beaucoup, mais c'est tout. Genre, j'utilise rien d'autre. Moi, mon argent, je dirais, je le dépense en
en des drum kits, par exemple. Ouais. Moi, j'hésite pas. Si je vois un drum kit Qui t'intéresse, qui m'intéresse direct, je l'achète, je l'écoute. S'il est mauvais, je le supprime. Même si je viens de l'acheter pour genre 50 euros, je sais pas quoi. Genre, j'achète. Des fois, je me fais chier et je me dis, vas-y, je vais acheter. Et j'achète 10 drum kits la même soirée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, après, je les rassemble, je fais un tri, je garde ce que je préfère. Et comme ça, après, j'ai une disposition de plein de sonorités, de plein de sons. Tout ce que tu peux Et faire c'est une ce qui est grosse le plus banque. important en vrai, c'est Grosse avoir bibliothèque. ouais, voilà, une bonne sélection de sons, tu vois. Du coup, ça, c'est de l'argent pour moi bien investi. Pour moi, je trouve que c'est pas trop important d'acheter un studio pour faire des beaux snaps, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ça m'intéresse pas. Moi, je peux... Surtout que c'est. En toute transparence, c'est un des trucs qui m'a le plus choqué la première fois que je suis venu chez toi, parce qu'on se connaît depuis 2 ans, presque 3 Oh, maintenant. même ouais, 3, 3 ans. bonnes années maintenant. Et la première fois que je suis venu chez toi, je me suis dit, c'est pas possible que ce gars qui fasse autant de vues, d'écoutes, de chiffres, il crée dans cet environnement-là. Parce que la première fois que je suis venu, tout ce que tu avais, c'était cet ordinateur, cette souris, le casque, et il y avait rien d'autre. C'est ce que j'ai toujours aujourd'hui. Là, j'ai le piano, je l'ai mis pour la caméra, mais en soi, de base, il était rangé. Tu vois ce que je veux dire? Je l'utilise même pas. C'est toujours ce que j'ai. Souris, c'est hyper important parce que tu veux pas travailler avec. C'est trop long, Non, si tu prends trop Trop de temps, fastidieux, il faut bien travailler vite, tu vois. Faut travailler vite pour bien travailler. Un casque, un beau casque. Après, les gens, ils aiment bien avoir des moniteurs. Comment ça s'appelle? Les enceintes de monitoring. Des enceintes, ouais, voilà. Moi, personnellement, je préfère travailler au casque. Ouais. Et voilà, un bon ordi, c'est tout. Donc ça, je pense, c'est un truc qu'on peut dire, c'est que toi qui es un créateur ou un indépendant qui nous écoute, en fait, t'as pas besoin d'un gros matériel pour faire des trucs de fou. Non. Genre, Soulker, vraiment, il a réussi à se faire une place dans la musique. T'es quand même bien connu maintenant, même sur les réseaux, dans d'autres pays, carrément, c'est international maintenant. Mhm. Alors que tout part d'une chambre qui est dans la banlieue de Strasbourg et que t'es très loin d'être dans un studio et tout. Donc c'est intéressant de se dire qu'il y a un moment, il faut arrêter de se chercher des excuses par rapport au matériel et vraiment y aller, quoi. Ouais, faut juste avoir envie. Si t'as envie de quelque chose, tu peux l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est à la disposition de tout le monde. Faut juste avoir faim et. Merde, j'ai peur. Mais ouais, faut juste avoir envie Ouais. et le prendre. Alors, tout ce business model, ça t'apporte une certaine liberté. C'est-à-dire que littéralement, tu te lèves, tu te couches quand tu veux, tu travailles sur ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Ouais, ça me permet d'être créatif, c'est bien ça. De pas travailler, tout ça. Comment t'organises du coup un peu ta journée? Est-ce que tu prends des vacances souvent? Est-ce que ça t'arrive de voyager? Comment ça se passe un petit peu la vie de Soulker? Bah, en vrai, j'ai remarqué d'année en année, ça change totalement. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Genre, pour moi, cette année-là, c'est toujours. Pour moi, c'est encore expérimental. Je peux même pas très vraiment te répondre parce que, on va dire 2016, quand j'ai commencé, j'étais à l'école, j'étais quoi en seconde, un année. Je foutais pas grand-chose. Après, la deuxième année de faire des prods, j'étais déscolarisé. Du coup, cette année-là, je faisais beaucoup de prods. Ça t'a libéré du temps en fait. Ouais, voilà, j'avais le temps. Quand t'étais à l'école, c'est compliqué. Moi, je m'en souviens carrément. Quand je commençais la première année où je faisais des prods, j'étais encore en seconde, ma deuxième seconde, parce que j'avais redoublé l'ancien. Mhm. J'allais jamais aller. Tous les jours, à midi, je séchais. Genre, je rentrais chez moi. C'est vrai. Tous les jours, à midi, je rentrais chez moi. Genre, à partir du mois de novembre, comme ça. Ça m'a saoulé l'école à cette époque-là. Carrément, il y avait une journée où j'avais commencé une prod la veille. Elle était pas folle, mais à l'époque, moi, je l'aimais bien. Et je m'en souviens, à la récré de 10h, je suis rentré du lycée qui était loin de là où j'habite, à chez moi, en tram et à pied, juste pour continuer la prod. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est mon chien, c'était un putain de C'est la vraie passion. Quand Ouais, il y a quelque chose qui t'enflamme, t'as tout le temps envie de le Ouais, je faire. m'en souviens, j'étais en cours, j'allais en cours à 8h comme ça, je l'écoutais, et c'était pas fini, je me voyais que c'était pas fini, et je voulais trop continuer à travailler. À 10h, première occasion que j'ai pu, ciao. Tu vois ce que je veux dire? Je suis rentré, j'ai fait la prod. Et... Ça, c'est intéressant parce que tu me disais aussi il y a quelques semaines que même quand tu étais dans les transports, tu regardais des tutoriels et tout. Ouais, tu te formais, ouais, tu regardais un c'est petit peu vrai, quoi ça. faire et tout. Je m'en souviens dans le tram en allant, justement, c'était cette même année-là, je regardais, je m'en souviens, j'avais genre au moins 30 minutes, 1 heure de tram. Et je regardais des vidéos sur comment compresser, genre c'est quoi une compression, tu vois, moi je connaissais pas tout ça. Du coup, en mode, ok, tutoriel sur le EQ, nanani, parce que j'avais rien d'autre à faire. Moi, de toute façon, l'école, j'y allais pas pour réussir à cette époque-là. Bref, et du coup, l'école, ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup, après, à la fin de l'année, moi, je me suis déscolarisé dans l'année. L'année d'après, du coup, j'ai eu toute une année. Là, cette année-là, j'ai pu vraiment m'améliorer, je dirais. Cette année où j'étais pas à l'école. Après, l'année d'après, je suis retourné à l'école. Du coup, j'avais encore l'école et les prods en même temps. C'était un peu... Je jonglais entre les deux. C'est compliqué, ouais. Ouais, et après maintenant, il y a cette année-là où je me suis encore déscolarisé, en terminale.
Et du coup, maintenant, là, je suis encore. Là, cette année-là, franchement, elle est vraiment. Au Je parle feeling. de 2020 là. 2020, là, Bien ouais, sûr. ouais. Là, cette année-là, elle est vraiment au feeling. En vrai, je compte quand même m'organiser plus, quand même, je dirais l'année prochaine. Mais Je ouais. pense que c'est important optimiser, tu vois. Ouais, ouais. Peut-être pas que ça soit au millimètre près, mais en tout cas avoir un schéma, des choses Ouais, voilà, ça assez crée une organisées, routine et des trucs comme organisées, ouais, c'est clair. Alors bon, à ce niveau-là, c'est assez extrême. Moi, pour l'avoir déjà dit dans plusieurs autres vidéos, j'aime pas l'école, la façon dont c'est organisé, dont on est forcé, etc. Je pense que c'est plus négatif que positif, même s'il y a une transmission de savoir et une sociabilisation. Toi, t'es carrément passé le step au-dessus parce que t'as carrément pas eu ton bac. Non. Tu t'es lancé direct là-dedans. Ouais. Alors ça implique forcément des risques, Un grand, ouais, des entre trucs. guillemets, mais en fait c'est un risque si on fout rien. Voilà. Sauf que toi t'as pris vraiment le taureau par les cornes et tu t'es Ouais. dit écoute on va travailler 2 fois plus et ça a marché. Ça a marché et je dirais que c'est pas de, je dirais c'est quand même je sais pas si c'est de la chance ou c'est un miracle ou je sais pas quoi ce que c'est, tu vois. Moi je sais pas parce que moi je regarde pas comment les autres ils font pour travailler, moi j'ai ma façon de faire. Moi de base je pense que c'est, enfin bref, moi j'étais juste passionné, tu vois ce que je veux dire. Et quand je me suis déscolarisé la première fois, j'étais loin de réussir dans les prods. Ouais. Loin de réussir dans les prods. J'étais encore dans ma première année. Genre, je venais de faire des prods pendant 1 an. C'était pas du tout concret. Le résultat était pas trop là encore. Et j'avais aucune idée comment le marché il était. Genre, à l'époque, moi, j'en sais quand j'ai commencé à faire des prods, je savais même pas c'était quoi un tie beat. Tu vois ce que je veux dire? Je savais même pas que tu pouvais publier tes prods sur YouTube. Je savais pas. Mais j'ai quand même pris le risque. Et ça, comment dire en français? Genre, it paid off. Tu vois comment dire? Ouais, ça a payé quoi. Ouais, voilà, ça a payé, heureusement. C'est un gros retour sur investissement en fait. C'est-à-dire que tu as passé tout ton temps, ton énergie là-dedans et au final bah en fait, je pense que on peut parler de justement de la chance qu'il y a par rapport à tout ça parce qu'effectivement, il y a un facteur chance, on peut pas l'enlever. Ouais, C'est sûr et certain. Mais moi, j'aime bien voir ça comme un cercle, tu vois. C'est-à-dire que en fait, plus tu travailles, plus le facteur chance, il est grand parce que tu vas être plus à Ouais, même de ouais. recevoir des Ouais, opportunités, ouais, tu ouais. vois. Si tu fais qu'une seule prod et que tu la mets en ligne, le pourcentage de chance pour que quelqu'un te repère ou que tu exploses juste sur ça, il est quasiment impossible, tu vois. Impossible. Alors qu'en vrai, si tu fais 300 prods, il y a beaucoup plus de chances qu'il y en ait Ouais. au moins une Et qui si explose. tu fais 300 et que, prods où tu passes du temps sur chaque prod, là, t'as encore plus de forcément, chances, tu vois deviens ce que bon, je ouais. veux dire. Ouais. Est-ce que tu penses que la qualité et la quantité, c'est conciliable? Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? C'est-à-dire quoi conciliable? Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Ou est-ce que, tu sais, comme le dicton le dit, on peut pas faire de quantité quand on fait de la qualité? Pas faire. Moi, je vois beaucoup de beatmakers sur YouTube, ils travaillent en quantité. Tu vois ce que je veux dire? Très mauvais plan parce que, ok, quantité c'est bien, mais c'est plus court terme. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que tu fais de la qualité, ta carrière, tu vois, je sais pas quoi, elle serait beaucoup plus long terme. Tu vois, et c'est tellement plus important de faire de la qualité, mais il faut aussi de la quantité. Tu vois, si tu fais une bonne prod, mais tu sors une prod par mois, Est-ce ça que va la pas être, qualité vient avec la quantité? la qualité. C'est-à-dire, vient plus avec t'en la fais, quantité. plus tu deviens meilleur. Ouais, c'est vrai parce que même si tu fais une prod, n'importe quelle. En faisant une prod, tu vas apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu fais une prod et le résultat final, il serait pas bien, si tu travailles d'une bonne manière, tu vas quand même apprendre un certain truc. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je sais plus, c'est quoi les 10 000 heures? Tu fais 10 000 heures sur quelque chose et il tu y a deviens. une théorie qui dit que pour maîtriser quelque chose, il faut le pratiquer pendant 10 000 heures. Voilà, du coup, en quantité, ouais, faut travailler, mais après, faut pas publier, pour les prods en tout cas, faut pas publier. Juste pour publier. Voilà, faut pas publier tout ce que tu fais non plus. Moi, je vois des beatmakers et ils publient tout ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Ils font une prod, elle va être publiée. Si tu travailles comme ça veut dire que tu prends pas de risques. C'est-à-dire que tu tentes pas de trucs nouveaux et tu restes dans ce En qui est gros, quoi safe. qu'il arrive, tu le sors, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu restes safe. Tu veux juste faire des trucs safe. Et c'est le pire truc à faire dans la musique. Rester safe. C'est le problème avec le rap aujourd'hui, je trouve. Tout le monde est safe, tout le monde fait des trucs, ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Personne prend de risques parce qu'ils ont peur de je sais pas quoi, frère. Tu vois, moi, si, il faut prendre des risques, il faut tenter des trucs et il faut expérimenter, tu vois. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais. Non, mais c'est Faut intéressant, expérimenter. c'est intéressant parce qu'on le ressent, t'es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, tu vois, t'as 1 milliard d'idées qui te passent dans la tête, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça que t'es très productif, c'est que tu sais ce que tu veux faire, ou en tout cas, quand t'as pas vraiment d'idées, il y en a qui viennent assez rapidement, tu vois. Qu'est-ce qui t'inspire à faire ça, à être libre, à être indépendant?
Pourquoi faire ça? Pourquoi claquer la porte de l'école et pourquoi être à ton propre compte? Bah. De toute façon, j'aurais pas pu continuer l'école, même si ça aurait été pas pour les prods. Moi, j'ai pas arrêté l'école pour les prods, franchement. En vrai, j'ai arrêté l'école parce que vraiment, c'était pas possible pour moi de continuer l'école. Mhm. Après, il y a eu les prods à côté. Et j'avoue que le fait que j'étais passionné des prods, ça m'a encore plus découragé pour l'école, tu vois. Mais la raison pourquoi je me suis mis à fond dedans, je sais même pas. Mais j'étais juste amoureux de faire des prods. Je savais que c'était ce que je voulais faire, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Du coup, ouais, moi je m'en souviens, avant que je faisais des prods, je me suis toujours dit, j'écoutais la musique, j'écoutais certains sons et j'écoutais même pas les paroles. J'écoutais que la prod. Et j'essayais d'analyser les différentes pistes en mode, ok, là, il a mis des. Je savais pas c'était quoi des hi-hats, mais en gros, genre, ok, là, il y a des hi-hats qui commencent, nani. Et j'essayais d'analyser genre, chaque piste des prods et c'était vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, quand j'ai commencé, à partir du premier jour où j'ai eu mon ordi, j'ai plus lâché. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours fait des prods depuis ce jour-là. Depuis que le premier jour où je savais absolument rien, j'ai toujours que fait des prods. Mhm. Genre, tous les jours, tout le temps. C'est intéressant parce que tu dis que quand tu écoutais une musique, tu t'intéressais surtout à l'instrumental derrière. Et tu avais cette petite notion de reverse engineering, c'est-à-dire, ok, il y a ceci, comment est-ce que ça a été fait? En analysant le truc, tu arrivais à trouver et à comprendre. Mais tu sais pourquoi c'est nul ça? C'est parce que j'écoutais du rap slovaque. Ouais, du rap Ouais. slovaque. Et ça, c'est mon pote Enrico, il m'a fait découvrir le rap slovaque en 2014, comme ça. Mhm. Et du coup, moi, le rap slovaque, moi, je suis pas slovaque, du coup, je comprends pas. Du coup, quand j'écoutais, automatiquement, j'écoutais pas les paroles parce que je les comprenais pas. Du coup, automatiquement, je me concentrais plus à la prod. Et c'est ça qui m'a fait kiffer les prods. Mhm. C'est le rap slovaque en vrai, parce que je comprenais pas les paroles. Du coup, quand tu comprends pas les paroles, tu vas pas trop te concentrer vraiment sur. Ok, tu peux te concentrer sur le flow et certaines rimes et tout ça, c'est stylé, j'avoue. Mais le fait que je comprenais pas la langue, Ça te force ça à te me concentrer. mettait plus sur dans la prod, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Du coup, ouais. Si tu avais quelque chose à dire au Martin d'il y a 4 ans, quand tu as commencé en 2016, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh là. Je dirais, t'inquiète pas, tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas. Juste fais les choses. Je continue à faire des prods, tu vois ce que je veux dire? Et là, je lui dirais, t'inquiète pas, franchement. Parce que c'est vrai, je m'inquiétais beaucoup à l'époque. Ouais. Bah ouais, en même temps, tu te dis, frère, quand moi, je m'étais déscolarisé, je me disais, je serais où là? Je m'en souviens très bien de l'année de Nouvel An 2000, je sais plus quoi, 2017, un truc comme ça. Je me suis dit, putain, j'ai aucune idée, Nouvel An prochain, De où je j'ai serais. littéralement aucune idée, frère. Genre, j'étais perdu, tu vois ce que je veux dire? Je faisais juste des prods, c'était le seul truc où j'étais. Tu vois ce que mais ouais, c'était. Du coup, ouais, je dirais, t'inquiète pas, parce que tout s'est bien passé au final, tu vois ce que je veux dire? Pour le moment, en tout cas. Alors justement, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ouais, bah putain, je sais pas. Là, Parce que- j'ai aucune idée, frère. Les 4 dernières années, elles sont passées super vite et tu as bien explosé. Moi, je pense qu'à Oh, l'avenir, gars. ça sera encore plus important. J'espère, moi, ce que je voudrais, où je voudrais être dans 5 ans, ça serait. Déjà, j'aurais quel âge? Bah, j'aurais 25 ans. Du coup, ouais, ça serait ma profession. Je travaillerais avec des rappeurs, j'aurais des connexions, je serais. Est-ce que tu as envie de rester dans le rap? Franchement, je fais de tout, en vrai. J'ai de quoi faire pour tout type d'artiste. Je peux travailler pour de la pop, je peux travailler pour du reggae, je peux travailler pour de l'EDM, tu vois ce que je veux dire? Je peux m'adapter. Du coup, en vrai, non, moi, je voudrais bien aussi tester des nouveaux trucs. Après, le rap, c'est vraiment ce qui... C'est dans l'industrie de la musique, le rap, c'est ce qui marche le plus, tu vois. Mhm. Et c'est aussi la musique que j'écoute le plus. Même si j'écoute beaucoup de trucs, le rap, ça reste quand même... Après, j'écoute pas tout type de... Le truc que j'aime pas avec le rap d'aujourd'hui, c'est que... Enfin, c'est juste que j'aime pas le rap d'aujourd'hui, en fait. C'est ça le truc. Moi, j'aime pas les rappeurs d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup, ça me plaît pas, ça me parle pas. Comme j'ai dit avant, c'est trop safe. C'est rien de nouveau, c'est toujours la même chose. Le seul truc qui différencie les nouveaux rappeurs aujourd'hui, c'est leur couleur de cheveux, j'ai remarqué maintenant, frère. Ils font tous la même chose, ils ont juste des différentes coupes de cheveux, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ouais, enfin, je voudrais travailler avec des rappeurs, mais avec des vrais rappeurs. Tu vois, pas des plantes, c'est tous des plantes, ils sont tous pareils aujourd'hui, j'aime pas. Mais du coup, je sais pas. Je me demande déjà dans 5 ans, il serait où le rap? Déjà, c'est ça la question. Est-ce que le rap, il serait bien ou est-ce qu'il serait... Parce que là, j'ai l'impression qu'il s'empire, le rap. Depuis 2017, Mhm. le rap, il tourne en rond, c'est fou et ça devient trop facile. Donc pour toi, le rap, ça tourne un petit peu en rond.
C'est vrai qu'en termes de sonorité, on retrouve très souvent les mêmes top lines, les mêmes refrains, les visages sont assez interchangeables, je te rejoins là-dessus. Mhm. Comment est-ce que toi, tu arrives à rester motivé et qu'est-ce qui t'inspire justement pour casser cette boucle un petit peu de répétition? Dans la musique que j'écoute, moi, comme dit, j'écoute Young Lean, tout ça. C'est des arts. Pour moi, c'est vraiment des gens qui font ce qu'ils ont envie et ça marche. Mhm. Et du coup, ça m'inspire parce que je vois un artiste, par exemple, Young Lean, c'est un parfait exemple. C'est un artiste qui a eu aucune raison de percer. Il venait de Suède, il rappait en anglais, du coup, il pouvait pas percer en Suède et il pouvait pas percer aux States vu qu'il venait de Suède. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'était un petit rappeur blanc de 14 ans de Suède qui disait n'importe quoi dans ses sons. Mais c'était différent et c'était nouveau. Il faisait ce qu'il voulait. Il s'inspirait de. Je m'en souviens, au début de Young Lean, c'était à l'époque de la Vaporwave. Ah oui, Et du c'était coup, un gros la courant, Vaporwave, ça. d'ailleurs, moi je C'est m'en un peu souviens. disparu aujourd'hui. Ouais, c'est un peu disparu. Mais moi, pourtant, je kiffe toujours la Vaporwave. C'est très très bien. Ouais, ouais. Et bref, et du coup, dans ses sons, il mettait toutes ces influences, toutes ces influences-là. Et il a réussi à percer, mais un genre de fou même. Young Lean, c'est un grand nom. Peut-être pas en 2020, mais parce qu'il a beaucoup changé en vrai. Maintenant, c'est un rappeur qui a eu beaucoup de phases artistiques, tout ça. Son style a évolué, ouais. Ouais, de fou. Mais quand je vois un rappeur comme ça réussir, genre, ça me dit pourquoi pas moi, tu sais ce que je veux dire. Mhm. Et du coup, ça m'inspire. Et puisque sa musique, je la trouve beaucoup plus créative, tu vois. C'est vraiment nouveau, c'est vraiment ce qu'il veut faire. C'était vraiment ses idées, tout ça. Et c'est un peu ce que je fais dans ma musique, même si notre style il est différent de fou. Mhm. Moi, un de mes artistes que j'écoute le plus, c'est Young Lean, tu vois. Parce que dans la mentalité, lui, il fait ce qu'il veut et moi, je fais ce que je veux. Mhm. Du coup, c'est dans la mentalité que je cherche, que j'aime bien les gens, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est intéressant, ça veut dire que en fait, ce qui t'intéresse surtout, c'est la liberté de faire ce que tu veux. Ouais, c'est la liberté de faire ce qui t'inspire, laisser. Genre, ça se voit que ça se voit qu'un rappeur, ça se voit quand un rappeur il est passionné de musique. Et ça se voit quand il est pas passionné de musique Quand et il il suit veut, l'école il et veut tout, juste ouais. être un rappeur. Et il veut juste avoir l'image d'un rappeur. Tu vois, pour moi, je trouve ça ridicule, tu vois, ça fait pitié. Alors, pourquoi tu veux. Moi, j'aime pas ça. C'est quoi la liberté pour toi? La liberté, bah. Faire ce que tu as envie sans que personne peut. Sans que tu t'en fous de n'importe quelle personne qui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En mode. Comment dire? Tu serais Fais pas ton jugé truc. par ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire? Fais ton truc. Ouais, voilà, tu fais ton truc et t'en fous des autres ce qu'ils pensent. Juste fais ton truc, crée tes trucs et t'en soucies pas de. Et le fais pas pour percer, pour avoir l'image, tu vois. Moi, quand je vois beaucoup de rappeurs aujourd'hui, ils font juste pour avoir l'image. Ils le font pas pour vraiment être un rappeur, tu vois. Ils cherchent la facilité, ils cherchent. Je sais pas, tu vois. En tout cas, avant, tu parlais d'influence, d'inspiration. Et il y a quelque chose qui te relie à plusieurs autres rappeurs, pardon, rappeurs, non, beatmakers de France. C'est l'amitié, en fait, puisque tu es ami avec Voluptique, Enigma, Isos et Evil. Evie. C'est ça. Evie ou Evil? Evie. Evie, mince. Evie Beats. EVI. Ouais, c'est ça. À chaque fois, je dis Evil. D'ailleurs, plutôt Evil, mais bref. Ouais. Donc, vous avez tous plus ou moins le même âge. Ouais. Vous avez tous, surtout, des parcours très différents. Parce que, par exemple, Isos, lui, il a fait des tutoriels. C'est Et il a explosé comme ça. Et ouais. Toi, c'est en faisant du contenu, tu as fini par te faire repérer Ouais. à placer. Voluptique, c'est dans les taille beats français. Ouais. Enigma, c'est dans les taille beats US. Mhm. Moi, c'est dans les taille beats hard dark, tout ça, dans les termes un peu plus trucs. Evie, lui, c'est France et States un peu. Et ouais, ISO, c'est les tutos. Ouais, c'est vrai, on a tous une voix différente. En fait, c'est un petit peu une question de niche. C'est-à-dire que vous avez On a tous tous, voilà. trouvé un style et vous avez percé dedans, quoi. C'est stylé parce que du coup, il y a vraiment aucune compétition. Il y a toujours que du bon feeling. Parce qu'on va pas faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu chiant quand tu fais un truc et il y a quelqu'un d'autre qui le fait aussi. Parce que du coup, il y a toujours un peu cette compétition. Mhm. Mais du coup, avec nous 5, pas du tout. Tu Très vois, complémentaire, en fait. Oui, on a tous les 5 notre propre truc, notre propre fanbase, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ouais, on s'entend très bien tous les 5. Alors, il y a quelque chose, par contre, qui vous différencie tous, c'est que vous faites pas tous des tutos. Ah. D'ailleurs, à part Isos, je crois qu'il y a personne, en fait, qui l'en fait. Non, ouais. Toi, tu fais pas de tutos. Pourquoi? Non, ouais, j'ai pas. Parce que. Moi, j'ai jamais regardé des tutos vraiment.
Moi, ce que j'ai regardé comme tuto, c'était juste pour apprendre comment utiliser le logiciel. Du coup, ça fait que j'ai une façon de faire à moi. Mhm. Et pour avoir les sonorités que j'ai, enfin, faut faire ma manière, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est un peu personnel, c'est un peu ce que j'ai créé, c'est un peu ce que j'ai travaillé pendant tellement d'années à faire. Mhm. J'ai pas envie de faire un tuto, dire ok, moi je fais mes prods comme ça. Après, tout le monde qui regarde, ils vont faire ça. Et après, il y aurait plein de prods qui vont sonner comme les miennes. C'est pas du tout ce que je veux, tu vois. Mhm. Moi, jamais moi, c'est pour ça que personnellement, moi, je vais jamais faire de tuto. Du coup, ça peut potentiellement être un danger pour Isos, tu penses? Un danger. Bah, justement, Isos. Bon, on en parle. Enfin, le truc. J'aime bien Isos, et ça va toujours rester mon pote, mais il y a. Je suis pas 100% d'accord à la façon qu'il fait ses tutos, parce que pour moi, Isos c'est pas trop une chaîne de tutos, c'est plus une chaîne lifestyle. C'est la chaîne d'Isos, tu vois. C'est pas une chaîne de tutos FL Studio, c'est une chaîne de comment Isos il fait ses prods, qui fait que tout le monde regarde ces tutos là, va regarder comment parce que Isos dans ses tutos il te montre comment lui il fait une prod. D'ailleurs très fort hein, Isos hein. Il te montre comment lui sa façon de faire et tout ça. Maintenant tout le monde, il y a trop de gens qui font des prods comme Isos. Les sonorités s'entendent. Les Ouais. sonorités ça s'entend à 30 000 km. Ouais, je suis d'accord. C'est trop dommage parce que un tuto c'est fait enfin moi je regardais Busy Works Beats, OK, qui est pour moi busyworksbeats.com. D'accord. C'est vieux ça. Ouais, et pour moi, c'est la meilleure chaîne de tutos. Et des fois, quand je dis ça, les gens ils rigolent parce que quand ils pensent à Busyworks Beats, en vrai, Busyworks Beats dans ses tutos, il en fait plein. Et les prods qu'il fait dans ses tutos, elles sont claquées. Elles sont vraiment pas folles, tu vois. C'est juste, il crée des petites sonorités, nanani, mais elles sont vraiment pas fous. Mais dans ses tutos, il va t'apprendre comment utiliser le logiciel. Techniquement, tout ce qu'il y a. Il va te faire, ok, alors Tanati, pour faire ça, j'ai fait CTRL B. Ok, alors là, tu fais ça sert à ça. Et maintenant, tu fais des trucs. Et après, tu peux aussi créer cette technique, Nani. Et en vrai, c'est exactement ce que tu veux quand tu regardes un tuto. Parce que quand tu regardes Isos, il va te faire, ok, il va juste faire une prod. Lui, il va faire sa prod. Et il va se filmer, il va faire en format tuto. Mais pour moi, c'est pas un tuto. Mhm. Et du coup, les gens, ils vont regarder ça avec la mentalité, c'est un tutoriel. Et inconsciemment, ils vont faire des prods comme Isos, sans le vouloir. Parce qu'en fait, on apprend par imitation. Et voilà. Et du coup, ils vont regarder les prods Isos, ils vont regarder ça et ils vont faire des prods type Isos. Donc finalement, ce que tu dirais à tous les gens qui commencent, ou en tout cas qui se forment avec des tutos, regardez techniquement comment faire. Regardez Mais Isos, faites pas ouais, mais exactement regardez la même Isos, chose. mais regardez pas Isos en pensant vraiment c'est un tuto comment vous devez faire des prods. Parce que malheureusement, c'est comme ça que je dirais 90% de sa communauté. Consomme son contenu, ouais. Ouais, voilà, et ils regardent, ils pensent à un tuto, c'est comme ça qu'on utilise FL Studio et ils vont faire des prods consciemment ou inconsciemment comme Isos. Moi, je l'ai entendu, j'ai fait un live avec Voluptic, écoute de prod. 70% des prods, c'était Isos. Le drum kit d'Isos utilisé à la façon d'Isos. Il y avait. Ah non, mais tu vois ce que je veux dire. Pour moi, Et c'est fou parce qu'en fait, ça enferme un petit peu. Alors que quand on est un artiste, quand on est un créatif, ce qu'on veut, c'est rester libre. Libre de penser, libre d'agir, libre de faire ce qu'on veut, de piocher des influences, de les mélanger, de les améliorer, de les reformuler. Qu'est-ce que la liberté pour toi? ouais, comme. La liberté. Comment dire? Enfin, comment ça? Je sais C'est pas. quoi la liberté pour toi, tu vois? Aujourd'hui, tu es libre de faire ce que tu veux, de travailler sur ce que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi et qu'est-ce que ça t'apporte, la liberté? Oh là, c'est complexe un peu, mais j'irais En moins de 3 heures, si possible. en moins. Liberté, c'est de faire ouais, travailler sur ce que tu veux et que ça plaise ou que ça plaise pas. Genre, faut le faire pour soi, tu vois. Moi, je fais pas la musique en pensant à lui, nanani. Peut-être que lui, il va kiffer si je fais ça. Non, moi, je pense que à moi. C'est un peu égo, nanani, je sais pas quoi, mais c'est vrai parce que c'est ma musique. C'est ce que moi, je pense que au résultat, s'il me plaît ou pas, tu vois. Et pour moi, être libre, c'est ça, c'est me dépendre de personne. C'est juste faire ce que je veux. Donc en termes de business, c'est intéressant parce que
T'as des prods qui ont fait des chiffres mais monstrueux, qui ont dépassé les 10 millions de vues. Pour des prods, c'est hallucinant. Ouais, c'est vrai, Et c'est intéressant parce que t'es pas du tout tombé justement dans ce piège de refaire tout le temps le même type. Non. À chaque fois, tu te différencies. Ouais. C'est important pour toi, ça. Pour moi, c'est essentiel, pas que pour moi, pour ma santé mentale, on va dire, pour la Ouais. créativité, parce que c'est vrai, pour la créativité, c'est mieux, mais aussi pour la chaîne, parce que moi, je vois des beatmakers, par exemple, je sais pas, je dis n'importe, un gars, il fait une prod, il fait un Young Thug Thai Beats, ok? Elle perce, ok? Elle fait, je sais pas, encore, tu sais quoi, elle fait 10 millions de vues aussi. Et du coup, le gars, il va voir ça, il va faire, ok, maintenant, je vais faire que des Young Thug Thai Beats. Et après, il va que sortir des Young Thug Thai Beats de la même manière de la prod qui a marché. Ça, il est en train d'empoisonner sa chaîne en faisant ça. L'algorithme, c'est juste le pire truc à faire. C'est bien, ok. Moi, par exemple, j'ai une Japanese Thai Beat qui a percé. C'est un style que j'aime bien. J'en ai fait plein encore, tu vois. Et il y en a plein d'autres qui marchent Mais aussi. t'as pas fait que et c'est ça. vrai, il y en a un qui marche. Si ça marche, faut avoir dans l'esprit faire des trucs similaires, mais pas se concentrer juste sur ça, pas rester s'enfermer, bloqué quoi. sur ça, tu vois. Ouais. Juste, faut laisser la place. Parce que moi, si j'aurais juste eu Orochi, qui est ma Japanese Thai Beat qui a hyper bien marché, s'il y aurait juste eu cette prod qui aurait marché, j'aurais été loin de 470 000 abonnés. J'aurais été peut-être à 100, allez, peut-être 200 000 abonnés. Si mais non, j'ai fait des club bangers qui a aussi très bien marché, qui m'a ouvert des portes dans d'autres. J'ai fait des Indian Thai Beat, j'ai fait tout. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plein de prods qui marchent. Et du coup, j'ai pas juste genre genre j'ai pas juste les Japanese Thai Beat. Maintenant, j'ai les Japanese Thai Beat qui marchent bien, j'ai les Dark Thai Beat qui marchent bien, j'ai les club bangers qui sont intéressants, et ça a permis de créer une audience beaucoup plus grande et ouvrir tellement plus de portes. Finalement, t'as un catalogue, en fait. Voilà, j'ai tout type de. Voilà, moi aussi, j'ai une deuxième chaîne maintenant et tout, tu vois. Du coup, ouais, j'ai un grand catalogue. Ça, c'est intéressant. Tu penses que c'est un facteur clé de ton succès? La diversification? Ouais. Ouais, quand même. Ça a quand même permis de. Ça a quand même permis de. Je dirais doubler, tripler mon audience, le fait que j'ai diversifié. Mais après, il faut le faire d'une façon logique. Faut pas faire sortir. Quand tu as une petite chaîne, faut pas sortir une Japanese, après sortir un Travis Scott, après sortir un Nekfeu et après Thai Beat. Tu vois, faut rester cohérent et logique. Il faudrait dans le thème, parce que moi, mes Japanese Thai Beat, je pourrais aussi les nommer Hard Thai Beat. Tu vois ce que je veux dire? En mode, ça reste cohérent, mais ouais, faut juste être logique en vrai. Tu vois, faut être logique et après, ta chaîne, elle a des bonnes chances de réussir. Ouais. Si t'étais un album de musique, tu serais quoi? Ouais, yeah. Oh là là, un album de musique. Allez, soyons un petit peu, soyons plus sympas. Si t'étais un artiste, tu serais qui? Si je serais un artiste, je serais qui? Enfin, en soi, t'es déjà un artiste, mais Ok, non, mais je vois ce que un tu veux dire. artiste, un chanteur ou un interprète, tu vois. Oh là là, putain, j'aurais bien voulu que tu me poses ça hier, comme ça j'aurais pu réfléchir toute la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire une bonne Bah non, réponse. ça serait trop facile. Ouais, ça serait trop facile. J'ai déjà pensé, je crois, je dirais Yang Lean. Quand même, ouais. Je dirais Yang Lean parce que il est venu de nulle part, il avait aucune raison de marcher et il a fait ce qu'il voulait et ça a marché. Du coup, dans cette mentalité-là, je dirais Yang Lean, mais après, il y a aussi. Ouais. Xavier Wolf. Ok, parce ouais. que. Ouais, Xavier Wolf, Yang Lean, tous ces gens-là en vrai. Parce que c'est authentique et ils sont restés vrais à eux-mêmes. Ils n'ont pas changé pour aucune raison. Par exemple, quand je vois des rappeurs, ils sont pas authentiques, ils restent pas vrais à eux-mêmes. Tu vois ce que T'es je pas veux dire? obligé de name drop, hein, si tu veux pas name drop. Non, mais genre. Moi, quand je vois Yang Lean et Xavier Wolf ou Bones ou n'importe qui, c'est des gens, ils sont restés vrais à eux-mêmes, ils ont rien fait pour avoir plus de succès, ils ont pas genre vendu leur âme, entre guillemets. Mais il y a trop de gens qui font ça dans le monde de la musique, tu vois, des gens que, entre guillemets, ils vendent leur âme, tu vois, juste pour être plus connus, pour avoir plus. Moi, je m'en fous, moi, je vais juste faire de la bonne musique. J'aurais pu très bien créer une chaîne de tutos et j'aurais très bien pu faire que des prods, genre que pour le public et pas pour moi, tu vois, juste pour que ça marche et publier n'importe quoi pour avoir une plus grosse audience, mais je le fais pas.
Parce que T'as envie de rester fidèle à j'ai toi-même. envie de rester, j'ai envie Et à que sur tes le cœur, idées. ça soit moi. J'ai envie pas que sur le cœur, ça soit, tu vois ce que je veux dire? Bah, je pense que c'est une bonne question, c'est une bonne réponse à la question qu'est-ce que la liberté Ouais, que je t'ai posée avant. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, la liberté pour toi, c'est être soi-même, ouais, faire les choses pour soi-même et être content de ce qu'on fait, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, on arrive à la fin de l'interview, il nous reste 10 petites minutes. Ok. J'ai encore 2 grosses questions, en tout cas, que je veux te poser. La première, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Et quoi? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Pas peur. Parce qu'on a tous des peurs dans la vie, on a tous des trucs qui nous bloquent. Moi, qu'est-ce que je ferais si j'aurais pas peur? Tu vois, le genre de truc où on se dit, ah, tu sais quoi, je le ferai demain, ou alors, ah, je suis pas assez bon, ou alors machin. Ok. Si j'aurais pas peur. Oh là là. Dans le monde des prods comme ça? Par soit, moi je dirais dans ce domaine-là, j'ai pas trop peur Ouais. de quoi que ce soit parce que j'ai quand même pris des risques. En vrai, genre, tu te dirais pas, vas-y, enfin, je sais pas. En gros, plus tu prends des risques, Ouais, faut prendre des risques, faut pas avoir peur, c'est vrai, tu vois. Genre, si t'as peur, ça va te bloquer, c'est vrai. Faut pas avoir peur de faire. Mais c'est vrai que, en vrai, c'est compliqué, c'est différent pour tout le monde aussi, tu vois. Mais ça dépend de la vie de chacun. Mais ok. ouais, ça, c'est une question, je sais même pas comment te la répondre. Hein. Je sais Trop pas. compliqué. Ouais, yeah. Bah, y a pas de souci. La prochaine Voilà. fois, je t'envoie une lettre. Qu'est-ce que déjà Une j'ai peur semaine de quoi? avant, comme ça, ouais, tu, tu vois, une tu lettre. peux y réfléchir. Si tu devais donner... C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Bonne question. Décidément, il y a que trop de bonnes questions. Ouais, c'est vrai, non, il y a des bonnes questions, mais le meilleur conseil qu'on m'a donné. Et si t'arrives pas à trouver de réponse, on la tourne autrement. C'est quoi le meilleur conseil que je peux tu donner. puisses donner? Ouais, je préférais parce qu'en vrai, je vais pas faire le gars, mais j'ai pas eu vraiment de conseils dans le monde de la musique parce que quand j'ai commencé, il y a eu absolument personne qui était dans le domaine. Mhm. Rien que dans ma famille, genre, tu vois ce que je veux dire, il y a mon oncle qui joue le banjo et c'est le seul truc musical dans ma famille, tu vois ce que C'est je pas veux dire. très type beat. Non, c'est pas très tabi. Du coup, les conseils que j'ai eus, ça venait de moi-même en vrai. Je travaillais en logique, je croyais ok ça marche parce que je pense que ça va marcher, nani. Le meilleur conseil que je peux donner, faites ce que vous voulez faire. Faites la musique que vous voulez faire et faites pas ce que vous pensez que les autres veulent. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment se laisser... parce que si tu fais pas les choses créatives... comment dire? Si t'es pas créatif, si t'es pas nouveau, si tu fais pas si tu fais ce qui est déjà fait, ça va pas te plaire. Ça va pas durer longtemps. Si tu fais ce qui est déjà fait, si tu fais ce qui existe déjà, ça va pas te plaire longtemps. Tu vas peut-être penser que tu le veux, tu vas essayer, tu vas réussir à faire des prods comme ça, mais après ça va pas vraiment te plaire. Du coup, faut vraiment se faire créer sa manière de travailler, créer ses façons, créer ses petites oh là là, Tu crois qu'il y a une méthode sous le cœur? une méthode. Ah, je t'embrouille l'esprit, il y a trop de questions. Ouais, il y a trop de questions, je sais même pas comment les répondre. Ok, pas de souci. Bah écoute, en tout cas, merci. Si on fait le compte, on arrive tranquillement. Ouais, on doit être pas loin des 50 minutes. Eh ben, Ce qui est un truc assez mastoc pour une première interview, je pense. On en refera plus tard. c'est Histoire la de première voir un petit peu interview. ce qui est devenu Soul Girl. Ouais, c'est ta première interview. ouais, Mais ça se voit que t'es passionné, tu vois, t'as beaucoup de choses à dire, c'est très cool. ouais. C'est très très cool. Moi, c'est stylé les podcasts. Moi, comme dit, j'ai toujours voulu faire un podcast. Pourquoi t'en Et- fais pas un? Ouais, je devrais créer un podcast. C'est vrai ça. Mais après, à Franchement, Strasbourg, c'est à trouver les invités, tu vois, ça va être un peu. Bah après, tu peux. Parce que t'as un Discord, tu vois, donc tu peux inviter des gens dessus, tu vois, des guests. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, après, je préfère quand même. Je trouve que le contact il est tellement mieux quand Je comprends, quand la c'est clair, personne est là. Tu vois ce que je veux je suis d'accord avec toi. dire. Après, il y a des choses à faire, tu vois, t'es pas obligé d'en faire un par semaine, tu peux en faire un par mois ou des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Un Mais podcast. je suis sûr que ça. J'ai pensé en plus. Je suis sûr que t'aurais un public, hein. Ouais, Parce qu'il je y a pense aussi. très peu de podcasts dans le Ah, beatmaking, hein, en vrai. En vrai, si, je crois qu'il y en a un aux States, mais ouais, c'est tout. Ouais, genre même pas limite, ouais, c'est vrai. C'est une idée ça. Franchement, ouais. Ouais, c'est une idée ça. Je crois qu'on va faire ça, on va faire un business On plan. va faire un On va business vendre plan. des t-shirts et tout. On va vendre des t-shirts. Vas-y, nickel. Bah écoute, merci beaucoup Martin. Pas de Qu'est-ce qu'on souci, peut te hein. souhaiter? Que de la réussite, hein. Comme pour toi. Avec plaisir, merci beaucoup.
Je mettrai tous tes réseaux en description, ta chaîne YouTube, ton BeatStars, ton Instagram. En plus, tu deviens de plus en plus actif sur Instagram. Tu t'es acheté un nouveau téléphone exprès Et exprès pour Instagram. pour Instagram. Pour la caméra, ouais. Est-ce que tu as un gros projet là qui arrive qu'on peut teaser? Ah, il y a le J, c'est le S. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a le J. Et oh là là. Sur la deuxième chaîne, je vais créer des beat tapes. Des beat tapes? Ouais, genre des petites genre mixtapes, mais Ok. avec des prods, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, ouais, la deuxième chaîne, allez voir, Ok, cool. allez vous abonner quand même, parce Cool. qu'il y a des beaux trucs qui arrivent pour la deuxième chaîne. Ouais, en plus, en toute franchise, autant on peut pas écouter des hard type beats tout le temps parce Ouais. que tu vrilles, tu vois. Mais en vrai, la chaîne qui est lofi et chill, tu peux vraiment écouter ça Ah quand tu ouais, veux en c'est- bossant. C'est de la musique. C'est vraiment trop bien. Ça se pour consomme poser. tout seul. Et il y a tranquille. tout type, voilà. C'est Nickel. Ouais, la deuxième chaîne, elle fait Merci beaucoup de bien. beaucoup, Martin. Ouais, pas de soucis, merci à toi. Prends soin de toi et à la prochaine. Vas-y, à la prochaine, ciao. Salut. C'est vendant d'être indépendant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast, de laisser un j'aime et de commenter les deux, ça me fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement. Merci à toi.